la femme. Quand Dieu a fabriqué la femme là, Adam dormait, il se réveille, tu trouves belle créature devant toi, tu dis, voici la chair de ma chair, les os de mes os. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à cette femme là? Toi tu ne sais pas, tu dormais. Il a pris l'argile pour créer Adam, n'est-ce pas? Dieu a pris l'argile pour faire Adam. Et Dieu dit que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et au lieu de créer la femme directement, Dieu crée les animaux. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Ce qui veut dire que Dieu a pensé que quand il a créé Adam, il dit, je vais faire un être semblable à lui. Lui, il a pensé aux animaux. Tu as fait un être semblable à moi. Et tu crées, et donc, puisque l'homme est quitté de l'argile, Dieu a pris la terre pour fabriquer l'homme, il va prendre cette même terre pour fabriquer les animaux. Quand il dit que l'homme c'est un animal, c'est un chien. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Comprenez, non? Il va prendre la terre, il vient de la même espèce. C'est pour ça qu'ils sont ingrats. Ils viennent de la même espèce animale. Parce que Dieu dit que l'homme n'est pas bon, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et Dieu prend la terre et il fait des animaux. La même matière à laquelle l'homme a été fait. J'ai dit, on va cogiter ensemble. La même matière que l'homme a été fait. Dieu fait les animaux pareils. Aïe. Donc, il envoie maintenant à Adam pour dire, bon, voilà, je t'ai fait les êtres semblables à toi. Les êtres semblables parce qu'ils viennent eux tous de l'argile, de la terre. Donc, il les envoie. Adam maintenant les nomme. Quand Adam finit de les nommer, là, on va passer maintenant au verset 20. Et l'homme donna au verset, 21. Non, pardon, au verset 20. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais, pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Il dit, mais, mon Dieu, tu as dit, tu as fait être semblable à moi. Tu as fait les animaux là. Mais tous ces gars, il n'y a pas quelqu'un qui me ressemble dedans. Point d'interrogation. Parce que Dieu, lui, l'a vu, dit, bon, au moins tu vas pas être seul. Il y a les animaux qui seront à toi. Vous allez vous promener dans les champs, vous allez vous promener dans le jardin. Tout ça, Dieu n'a pas pensé à un autre être vivant, un autre être humain. Dieu a fait les animaux semblables à l'homme. Parce qu'ils viennent tous de la même terre. Donc quand il va dire ça, alors, la 21, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. La vérité n'a pas besoin d'un avocat, les preuves sont là. La deuxième partie maintenant. Quand l'homme a vu que la femme, il n'y avait pas de quelqu'un qui lui ressemblait, mais c'est les animaux. Il va dire à Dieu, mais tu dis, tu as fait un être semblable à moi, tu me fais des animaux, des chiens, des lions, des singes, des oiseaux. C'est en ce moment-là que Dieu va dire, ah d'accord. Mais pourquoi est-ce que Dieu, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas pris le sable là pour faire l'homme, pour faire la femme comme il a fait les animaux? Point d'interrogation. Mais Dieu va aller prendre la côte de l'homme, à qui il va faire tomber dans un sommeil profond. Il va prendre la côte et il va fabriquer la femme. Mais avant de fabriquer la femme, selon ce que nous venons de lire, la femme n'était pas dans le plan de Dieu au départ. Ah bon? Comment ça? Mais pourquoi? Dégâts! Si je me punis! La femme n'était pas dans le plan de Dieu au départ. Selon ce que nous venons de lire. Même quand Dieu a dit, il fait une être semblable, c'est les animaux qu'il a créé. Ce qui veut dire, si
si Dieu doit fabriquer la femme, Adam va créer femme là comment? Parce que si la femme n'était pas dans la création, n'était pas prévue pour la création, ce qui veut dire que l'homme n'avait pas de partie intime. Bah moi dis hein, moi je lis ce que vous ici. Parce que si Dieu avait mis les deux testacroix là, l'homme allait gré qui? Les animaux là. Hein? Ça c'est ce que la Bible ne nous dit pas. Parce qu'elle est trop pudique pour en parler. Hein? Si la femme n'était pas prévue dans la création, donc sûrement l'homme faisait pipi mais autrement. Mais ça là, qui va se lever et puis les choses, il n'avait sûrement, je dis bien sûrement, pas d'appareil reproducteur. Alors puisque maintenant, Dieu dit, ah c'est vrai, je vais faire une femme. Il y en a qui viennent dire souvent quand je prêche ça, non mais Dieu sait tout, il y a dans cette même Bible là, Dieu a eu à changer des plans. Dans cette même Bible, des gens ont invoqué Dieu. Dieu a dit, j'avais prévu ça, mais comme vous avez intercédé, je vais changer mes plans. Dieu qui voit tout, mais quand même il change des plans. Malgré qu'il a prévu des choses, il lui arrive de changer. C'est le mystère. Donc ça, on ne peut pas comprendre ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mais si, donc Dieu, quand il a pris la femme, quand il a pris la corde pour faire la femme là, à votre avis, j'ai dit, visualisez avec moi. Pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui ont déjà connu garçon, imaginez un homme nu arrêté devant vous et bandant. Fermez les yeux, imaginez ça. Un homme arrêté devant vous en tenue d'Adam et Ève, et puis bandant. Imaginez. Vous n'avez pas l'impression que leur troisième pied là a été collé. Hein? Vous n'avez pas l'impression que leur troisième pied là, c'est qu'entre leurs jambes là, ça a été collé. Non, on n'a qu'à regarder doucement. C'est-à-dire, on n'a qu'à ne plus regarder bien. Regardez bien. Vous n'avez pas l'impression que c'est qu'entre les pieds là, ça n'existait pas et puis ils sont venus puis ils ont collé. Surtout quand tu vas au niveau des deux testacroix, tu lèves. C'est l'âme que Dieu a cousu même. C'est plissé comme ça. Alléluia! La couture naturelle. Regardez bien, regardez bien. Regardez bien. Il dit la Bible là, c'est parce qu'elle est trop petite qu'on n'a pas parlé de ça. Peut-être même qu'ils ont parlé, puis les gens ont enlevé ces parties là, parce que la Bible, il y a des trucs qu'ils ont enlevé dedans. Enlevé ces parties là, parce que la Bible, il y a des trucs qu'ils ont enlevé dedans. Vous n'avez pas l'impression? Mais à votre avis, avec quoi Dieu a fait ça? Leur troisième pied là. Avec quoi Dieu a fait ça? Leur troisième pied là. C'est avec quoi Dieu a mis ça? C'est avec quoi Dieu a fabriqué ça? Hein? Je voici où suivant en classe, les anciens élèves là. C'est avec quoi Dieu a fabriqué le troisième pied là? Parce que Dieu n'a pas pris encore Agile pour venir déposer ça là. C'est avec quoi Dieu a fabriqué? Rafistolage même. Très bien. C'est avec quoi Dieu a fabriqué? Mais c'est avec une partie de la côte. C'est deuil. Si jamais Dieu me punit. C'est avec une partie de la côte qui est censée être la femme. C'est avec une partie de la côte de l'homme qui est censée être la femme. Avec le reste de la femme.
avec une partie de la côte qui est censée être le reste de la femme. C'est pour ça que quand un homme voit une femme là, ce n'est pas lui. C'est celui qui est entre ses jambes là qui reconnaît son vrai propriétaire. C'est celui qui est entre ses jambes là qui reconnaît son vrai propriétaire. C'est pour ça qu'il se lève en même temps. On se reconnaît, non? On se reconnaît. Il se lève en même temps et dit, voilà, ça, c'est ça qui est là-bas là qui m'appartient. C'est celui qui est entre ses jambes là. Parce que ce qui est entre les trucs de l'homme là n'appartient pas à l'homme. C'est vrai que c'était faire sa côte, mais la côte était destinée à faire la femme. Donc c'est avec le reste de la femme qu'on a fait ce testacloy. Qu'on a fait ça. Hein? C'est pour ça que il n'est pas vraiment vraiment mon condition. Il voulait dire quelque chose à homme, là, c'est pas marché passé. C'est pour nous. C'est pas pour eux. Hein? Ça, c'est les hormones et autres là qui ont changé tout aujourd'hui. Il faut prendre les médicaments aujourd'hui. Il vit paracétamol tantôt là. Sinon, quand il voit la femme, puis ça se lève quand il grille. Non, désolé. Ça se lève quand il grille. Ça doit se lever qui grille. Parce que c'est ça là qui est pour nous. Il reconnaît que voilà ma patronne, voilà ma propriétaire là-bas. C'est une partie de moi qui est là-bas. Et ce que vous ne savez pas, on dit l'homme était endormi. Quand il s'est réveillé, il a trouvé la femme. À votre avis, dans son sommeil là, quand Dieu a fabriqué la femme là, vous pensez que Dieu n'a pas parlé à la femme? Vous pensez que Dieu n'a pas parlé à la femme? Quand Dieu a fabriqué la femme là, Adam dormait, il se réveille, tu trouves belle créature devant toi, tu dis, voici la chair de ma chair, les os de mes os. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à cette femme-là? Toi, tu ne sais pas, tu dormais. C'est là que tout s'est joué. Parce que c'est où il était endormi, quand Dieu a fini de fabriquer la femme, que Dieu a fabriqué cet estacloy-là. Donc quand Dieu mettait ça, qu'est-ce que Dieu a dit à la femme? C'est là tout le mystère. C'est ça que le diable a compris. Parce qu'au moment où Dieu faisait ça, c'est que vous ne savez pas. C'est que le serpent, d'abord le diable, on dit, il était précipité des cieux. Donc il est tombé là. Quand Dieu a créé l'homme, le diable a vu tout l'amour que Dieu avait pour sa créature, que Dieu avait pour l'homme. Donc le diable se promenait. Mais je vais faire comment? Le diable réfléchissait. Mais je vais faire comment pour détruire cet homme-là? Oh mon frère Mobilité, comment vas-tu? Je vais faire comment pour détruire ça? Parce que Dieu l'aime trop, c'est pas normal. Donc le diable a assisté à tout. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Vous pensez que quand il était en train de fabriquer la femme, le diable était à côté. Il s'est mis dans le serpent puis il est à côté. Parce qu'il ne faisait que suivre les faits et gestes de Adam. Pour voir comment est-ce que lui aussi va mener Adam à régner Dieu. Pour qu'il va dire, voilà, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas quelqu'un qui va aimer que moi. Alors, quand Dieu parle à la femme, le serpent est à côté. Le diable est dans le pied, il est à côté, puis il écoute. Alors, quand Dieu va dire à la femme, tu vois ça là, non? Cet homme qui est couché là, lui qui dort là, toute la force physique, je lui ai donnée. La puissance là, tu peux pas, il ne faut même pas essayer. C'est pour lui. C'est qu'il est là, tu peux pas. Donc, côté physique, il va te dominer. Parce qu'il ne sait pas qu'il allait te créer. Oh. Donc, je lui ai tout donné, cette force-là, pour qu'il puisse dominer sur tous les oiseaux, sur tous les animaux de la terre. Mais comme il t'a demandé, et c'est à sa demande, je vais te dire, tu vois ce que je vais coller là, non? Tu vois ça là? Tu vois ça là? C'est sa partie faiblesse qu'elle a. Ah bon? Si jamais Dieu me punit. C'est son point faible là. C'est qu'elle a là. Quand il va se faire comme ça là, c'est ici là que tu peux la voir. Elle a dit, ah, merci beaucoup papa. Mais quand il disait ça à la femme, le serpent était à côté. Alors le serpent a dit, voilà. Donc de la bouche de l'homme, son problème est arrivé. Si l'homme s'était contenté des êtres que Dieu lui avait envoyés, qui étaient les serpents, les lions, les animaux là, est-ce qu'on allait là avoir problème?
il a dit à Dieu, je ne vois pas d'être semblable. Donc c'est sa bouche même là qu'il a mis dans quoi on est là. Donc, quand il a fait la femme là, en disant ça, en disant regarde, c'est que je mets là, ça là, il n'a qu'à faire son toi c'est ça là, parce que c'est une partie de toi qui est là, c'est pas là que tu peux le maîtriser. Mais quand il disait aussi le serpent était là, le serpent a dit ah, d'accord, donc maintenant là, je sais comment je vais faire pour avoir lui là. Au jardin, il se promenait toujours avec la femme. Sûrement que Adam, ils étaient ensemble et puis peut-être Adam regardait à côté. Parce que tels que sont les hommes là, ils sont jamais concentrés. Jamais concentrés. Il regardait sûrement à côté. Donc d'un coup d'œil, il a oublié un peu qu'il était sa femme. Oh, la femme, faut jamais la laisser seule. Non, jamais. Non, jamais. Parce que l'homme est la couverture de la femme. L'homme est la protection de la femme. L'homme est le chef. Donc, du moment où Adam a commencé à regarder un peu d'autres arbres, comme on le vend sous dans les arbres qu'on sort là. Parce que si Adam avait l'œil sur Ève, c'est pas n'allait pas s'approcher. C'est pas n'allait pas s'approcher. C'est parce que Adam était distrait à un moment donné. Alors le serpent a trouvé l'occasion très vite de venir dire à la femme. Chut. Elle dit quoi? Il dit regarde, ça là. Ta main c'est doux. Elle dit aïe. Elle dit oui, elle il dit on va manger. Il dit oh. Il vous a dit de ne pas manger parce qu'il sait que si vous mangez, vous allez avoir, vos yeux vont s'ouvrir. C'est très bon. Mais si Adam était là, est-ce que ça allait se passer? Ah. La femme dit hey. Il dit faut prendre, tu vas voir. Donc la femme prend et elle mange. Alors, quand la femme prend et elle mange, elle dit, oh, que c'est bon. Que va faire-t-elle alors? Que fera-t-elle alors? Elle prend et puis elle s'en va donner maintenant à l'homme. Qu'est-ce que l'homme lui dit quand il la voit? Mais Dieu a dit de ne pas le manger. Elle dit, tiens, mange, c'est trop bon. Prends, mange. De vous à moi, Adam pouvait refuser. Quand Adam regardait le format de Ève là, quand Adam regarde le cheveu de Ève qui est ici comme ça là, quand Adam regarde la lune de gauche qui est devant lui là, quand Adam regarde femme là, il peut dire non, il ne mange pas. Il n'a qu'à dire non, on va qui va griller la nuit. Il n'a qu'à dire non. Quand lui-même il regarde, il peut dire non à Ève. Quand Adam regarde le modèle de Ève là, mais il a oublié Dieu. Il a oublié Dieu, puisque même Dieu a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme de une seule chair. C'est pourquoi Adam quittera Dieu pour s'attacher à Ève. Voilà comment Adam a abandonné Dieu. C'est pas moi, c'est toi qui a dit dans ta parole qu'on va quitter l'homme pour s'attacher à sa femme. Comment quitter nos parents pour s'attacher à l'homme? Oh, c'est toi qui es mon père. Non, moi je t'ai quitté pour m'attacher à ma femme, hein? Ah! Non, mais tu connais? Voilà comment Adam prend et mange parce que Adam ne grée pas Dieu. Adam, quand Dieu vient chaque soir, les deux se promènent dans le jardin et regardent. Il vous dit que se promener ne retient pas garçon. Ils se sont promenés, il a regardé. On dit chaque soir quand Dieu vient, il se promène avec Adam dans le jardin. Ils font, regarde, est-ce que c'est ça qui va assouvir la libido d'Adam? Hein? Femme, tu as déposé près de moi là, mon cher, il ne peut plus te regarder. C'est ce qui est juste, c'est la verdade. C'est elle désormais que je vais regarder. Et elle vient me dire que moi de manger. Et puis moi, elle dit non, à cause de Dieu, à cause du Créateur. Mon ami, tout ça là, c'est pour toi, je sais, tu as tout créé, tu as pouvoir sur moi. Mais c'est que tu as déposé, franchement, son pétou est trop doux, je ne peux pas. Voilà comment Adam a pu la manger. La créature a emmené le Créateur à changer ses plans. Dieu, même quand il parlait à Ève, là, il ne s'attendait pas à ça peut-être. Moi-même, ce qu'il a fabriqué là, a déjoué mes plans. C'est ça le mystère. Mais pourquoi Adam a-t-il accepté de manger? C'est à cause du pétou d'Ève.
C'est à cause de l'influence d'Ève. C'est à cause du pouvoir de Ève, le pouvoir de femme. Si Ève a mené Adam à régner Dieu, comme on dit ici dans verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, il deviendra une seule chair. Mais c'est Adam qui était le premier homme à quitter ses parents, qui était le premier homme à quitter Dieu, pour s'attacher à Ève. Donc c'est normal que ton mari, là, il te regarde par rapport à sa famille. Je ne sais pas pourquoi les belles familles ne comprennent pas ça. Hein? Voilà, toi, ton pouvoir. Qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais de ça? Mais vous pensez que pour que Adam aujourd'hui fasse ça, mais elle va faire un travail. Elle va faire un travail. Elle va travailler ça. Elle va travailler. Si elle n'arrive pas à gérer l'homme, ça te dit qu'elles ne connaissent pas leur pouvoir. Alors qu'elles sont les dignes descendants d'Ève. Elles sont les dignes descendants d'Ève. Dans ce même livre, quand tu prends 1 Corinthiens 7, verset 9, qu'est-ce que ça dit? On va aller là-bas. 1 Corinthiens 7, verset 9. Je pense que j'avais mis une feuille dessus. Non, non, pas ici. 1 Corinthiens 7, verset 9. 1 Corinthiens 7. On va commencer d'abord par le verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. De rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car vaut mieux se marier que de brûler. Vous allez me dire, mais ça a quoi à voir avec ce que tu viens de dire tantôt? Ça a quoi à voir? Paul dit, il aurait aimé que les gens ne se marient pas. Mais si tu manques de continence, il faut te marier. Alors, c'est quoi la base du mariage? Selon les Saintes Écritures, la première raison pour laquelle on se marie là, selon la parole de Dieu là, c'est pour gré. Ma source d'inspiration, c'est quand je fais l'amour. Ça s'applaudit. Voilà. Et mal à l'aise. Oh. C'est pour gré. Donc Ève là, Grélie là, c'est ça qui l'a amené aussi à détourner le plan de Dieu. C'est pour gré. On ne se marie pas pour préparer une nourriture pour donner à un garçon. On ne se marie pas pour payer une maison pour donner à sa femme. C'est une constatation. Une constatation. Prenez un, vous laissez l'autre. On ne se marie pas pour payer Range Rover pour donner à sa femme. Ça, c'est accessoire. Mais la première raison pour laquelle tu prends une femme, tu la déposes chez toi. La première raison pour laquelle tu prends tes bagages pour aller chez un homme, c'est pour vous gré. Et c'est là que toi, tu dois manifester ton pouvoir. C'est là que toi, tu dois manifester ton pouvoir. Parce que ça ne s'arrête pas là. Quand tu prends cette même Bible-là, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, tous ceux qui ont chuté, tous les hommes de Dieu qui ont chuté, le diable est passé par une femme. C'est faux. David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu. David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu. On dit un soir, David n'avait pas sommeil. Il s'est levé pour aller sur sa terrasse un peu. Il voit femme là-bas qui est en train de se laver. Vous pensez que le diable n'avait pas calculé tout ça? Tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Il dit à Dieu, le diable a dit, je vais emmener Dieu à te rejeter. Comme Dieu dit, tu es trop dans son cœur là. Alors il va utiliser notre, c'est-à-dire sa bombe atomique qui est la femme. Toujours son allié. L'allié, il utilise la femme. Au moment où David sort pour se promener, c'est là le diable planifie que toi, femme, là, tu vas aller. Tu vas aller te laver. Et David voit ça. David qui est l'homme selon le cœur de Dieu. David qui aime Dieu. David qui connaît les principes de Dieu. David oublie que cette femme est mariée à son chef d'armée. Pourtant, il la connaissait.
Au début, il ne savait pas qui c'était, mais on lui a dit qui elle est. C'est-à-dire Kizza Kizo. David savait après qu'elle était la femme de son chef d'armée. Mais quand même, il a couché avec. Aïe. Le pouvoir de la femme. La suite, on la connaît tous. Quand tu prends Samson, ils ont tout fait pour anéantir Samson. Ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas. Ils ont pris une femme, ils l'ont mis devant. On dit va. Et le travail a été fait. Bien. Le travail a été fait. Abraham, avec Sarah. Arrivé au moment où on dit il n'y a pas enfant, il n'y a pas enfant. Qu'est-ce qu'elle avait la femme, elle l'a donné à Abraham. C'est dans ça qu'on est jusqu'à aujourd'hui. Quand tu prends Jacob, qui part sur son oncle Laban, qui veut travailler pour Rachel, 7 ans, il finit de travailler, on dit non, on lui donne Léa. Il travaille encore 7 autres années supplémentaires, 14 ans, pour avoir la femme qu'il veut. Il y a plein d'exemples comme ça dans la Bible. Même quand tu prends à notre ère actuelle, qu'est-ce qui se passe? Même Donald Trump, dans son procès récemment, il n'y a pas de femme dedans. DSK, Dominique, comment ils appellent là? Quand on voulait l'empêcher de se présenter au présidentiel, ils n'ont pas mis femme dans son affaire. Le diable connaît notre puissance. Le diable connaît le pouvoir de la femme, notre puissance de frappe. Le diable même nous utilise pour atteindre ses objectifs. Le diable nous utilise pour atteindre ses fins, pour atteindre ce qu'il veut, où il veut arriver. Il utilise la femme. Et toi, femme, c'est toi qui pleures devant ton problème. Quelqu'un d'autre connaît ta valeur que toi. Quelqu'un d'autre connaît ta valeur que toi. Pourtant, ce pouvoir-là, Dieu te l'a donné depuis qu'il t'a créé. Et il t'a parlé, mais tu as oublié. Mais le diable, comme il est là pour combattre Dieu, lui, il a tout retenu. Dieu t'a donné ce pouvoir, tu as assis, tu as oublié. On t'utilise. On t'utilise. Et puis ça marche. Parce qu'il connaît le pouvoir que Dieu a mis en toi. Parce que tu as été la seule à emmener Dieu à refaire ses plans. Nous sommes les seuls à avoir mené Dieu, la créature qui emmène le Créateur à revoir ses plans. La créature qui emmène, qui oblige le Créateur à revoir ses plans. Et c'est pour ça, tellement ça allait mal, il a fallu choisir une femme pour faire naître le sauveur de l'humanité, pour faire réparation. Il a fallu choisir une femme à qui on a posé le sauveur de l'humanité. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. La femme qui écrase la tête du serpent. La femme qui écrase la tête du serpent. Elle reprend son pouvoir au diable. Elle a gardé cette rancune contre le diable pour lui avoir menti. Lorsque, effectivement, la reine Esther, le roi, les gens manigançaient à côté du roi. Afin de détruire le peuple d'Israël. D'abord, avant ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les cerveaux détruisent sa maison. La femme sage bâtit sa maison, les cerveaux la détruisent. Dieu va passer par une femme pour sauver son peuple. Il y avait d'abord la femme de ce roi-là qui a manqué de respect au roi. Les cerveaux détruisent sa maison. Le roi là l'enlève comme reine. Alors il demande qu'on fasse une élection de Miss. Et c'est là. Alors qu'en tant que chrétienne, tu ne peux pas aller faire Miss.
En tant que chrétienne, tu ne peux pas aller faire miss. Mais c'était dans le plan de Dieu. Esther s'en va se présenter. Elle est retenue. Et lorsqu'elle attend que les gens sont en train de manigancer, les gens sont en train de manigancer pour tuer son peuple. Aïe! Son oncle l'appelle pour dire, Esther, n'oublie pas. Esther alors se rappelle de son pouvoir. Elle va d'abord prendre 3 jours de jeûne. Aïe! Afin de détruire tout ce qui était satanique. Elle se purifie. Et elle demande à rencontrer le roi. En cet instant-là, elle utilise, Madoché Langue d'Esther, merci beaucoup. Elle utilise son pouvoir. Elle utilise le pouvoir que Dieu lui a donné depuis la création pour approcher le roi. Et les plans sont changés. Et les plans sont changés. Les plans sont changés. Oui, il y avait le jeûne qu'elle a fait. N'oublions pas, Esther, le pouvoir de la femme. Elle a fait quoi au roi ce jour-là? Elle a bien gré le roi. Elle a bien lapé ses 2 couilles. Elle a bien passé les mains là-bas. Hein? C'est-à-dire, Dieu a fait sa part. Elle a fait sa part. Elle a fait sa part. Elle dit, permettez que je rencontre le roi. Parce que ça ne peut pas parler des années passées. Elle est allée. Elle a son pouvoir de femme. Elle a passé une petite main sur sa tête. Sur le dos. Oh, Esther, dis-moi tout ce que tu veux. Dis-moi. Dis-moi ce que tu veux, Esther. Je te le donne. Comment est-ce qu'ils ont tué Jean-Baptiste? Comment est-ce qu'ils ont tué Jean-Baptiste? C'est une femme qui est venue danser devant le roi. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, je veux la tête de Jean-Baptiste sur un plateau d'argent. C'est faux? Hein? C'est faux? Comment est-ce qu'ils ont tué Jean-Baptiste? Si vous lisez la Bible, si vous lisez la Bible, elle a utilisé son pouvoir de femme. Le roi a succombé. Et elle lui a dit, il lui a dit, dis-moi, demande-moi tout. Pourquoi n'a-t-elle pas demandé or, argent? Mais parce qu'elle était une envoyée du diable. Il a utilisé pour atteindre ses fins. Elle dit, je veux la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Ils ont décapité Jean-Baptiste. Tranquille. Pourquoi Dieu n'a pas intervenu? C'est femme qui a détruit Samson. Même Salomon. C'est à cause de ces nombreuses femmes-là qui l'ont emmené à se disperser que Dieu a divisé son royaume. À cause de l'amour qu'il avait pour les femmes. C'est comme ça qu'il a touché à l'interdit. Les femmes l'ont emmené à toucher à l'interdit. Et c'est comme ça que son royaume a été divisé. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Le pouvoir de la femme est illimité. Le pouvoir de la femme est illimité. Il y a plein d'exemples comme ça. Plein d'exemples comme ça. Il y a plein d'exemples comme ça. Lisez la Bible. Alors toi, femme, je reviens à toi. Et tout ce que j'ai dit là, tu connais maintenant ton pouvoir, non? Et tout ce que j'ai dit là. Et tout ce que je viens de dire. J'espère que je viens de t'ouvrir les yeux. Garçon avec qui tu vis là. C'est quoi tu ne peux pas changer? C'est quoi? Comment tu ne peux pas le changer? Tu sais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à le changer? Parce que tu utilises les mêmes armes que lui. Oh, dedans il est fort. Oh, dedans il est fort. La puissance. La puissance.
La puissance, c'est pour les hommes. C'est pas pour nous. La puissance appartient aux hommes. C'est pas pour nous femmes. Encore moins femmes africaines. La puissance appartient aux hommes. Nous avons le pouvoir par contre. Le pouvoir, la puissance s'incline devant le pouvoir. Parce que dans le pouvoir, il y a la sagesse. C'est pas n'importe qui peut avoir le pouvoir. C'est celui qui est sage. C'est celui qui est sage. Et que vaut la force devant la sagesse? Que vaut la force devant la sagesse? Dis-moi. Que vaut-elle? Que vaut la force devant la sagesse? La force s'incline devant la sagesse. Tous nos hommes politiques qu'on voit là, puis on dit troisième guerre mondiale, non mais guerre mondiale. La plupart sont influencés par leurs femmes là-bas. Vous dites quoi? Hein? Un juge qui était bien gré là, quand il vient matin là, si, c'est ce qu'on dit à nos maris. Hein? Quand ton mari vient, tu glisses ta main contre sa tête. Oh bébé, qu'est-ce qu'il y a? Non, oh mais je pense qu'il faut faire comme ça, tu vois. Donc, il faut parler comme ça. Je pense que quand tu vas partir, là, quand tu vas expliquer le problème comme ça, il va dire, oui, c'est vrai, je n'avais pas vu ce côté-là. Donc, je veux que tu fasses comme ça. Puis toi-même, ça va t'aider aussi, tout ça.